Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 10 octobre 2022, le manque de carburant qui frappe les 4 stations-service de la commune, une conférence qui va être organisée par la mairie pour mettre à l'honneur le centre Ressources qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer. Nous recevrons Christine Sicardi, adjointe au maire, pour nous en parler. La saga Molière, ou une pièce de théâtre qui allie extravagance et humour pour évoquer la vie du célèbre homme de théâtre. Et puis la semaine bleue, consacrée aux anciens, qui s'est achevée par un thé dansant. Nous ferons le bilan. Sans oublier bien sûr la météo de Sophie, juste après ce JT. Aucune des 4 stations-service de la commune n'était ouverte ce matin, car aucune n'a reçu son approvisionnement en carburant, que ce soit le samplon 95, 98, l'éthanol ou encore le gasoil. Les 34 000 litres de stock que possédaient les cuves de Super U ont été liquidés en un seul après-midi, ce dimanche. Cette pénurie à la pompe s'explique par le blocage des raffineries par les salariés grévistes de Total Énergie et Esso. Ils demandent une augmentation de salaire. La pénurie de carburant est partie pour durer encore quelques jours. Alors afin d'éviter de perdre du temps à la pompe, des outils interactifs permettent de connaître les carburants disponibles dans chaque station. Vous pourrez retrouver par exemple une carte interactive des stations disponibles via notre site bookbelair.fr. Elle recense toutes les stations-service qui disposent encore de diesel ou d'essence et elle est régulièrement mise à jour. Donc toutes les informations sont à retrouver sur notre site bookbelair.fr. Le mois d'octobre est placé sous la couleur du rose avec la 29e édition d'Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Le CCAS de Book Belair a voulu élargir la thématique et a décidé d'éviter le centre Ressources à tenir une conférence en mairie. Le Centre Ressources est une association qui vient en aide aux personnes touchées par un cancer. Pour en parler, nous accueillons Christine Sicardi, adjointe au maire, déléguée aux affaires sociales. Bonjour Christine. Bonjour. Vous avez voulu associer le Centre Ressources, association basée à Luynes, au CCAS de Book Belair pour Octobre Rose. Pourquoi ? Tout à fait, on a la chance d'avoir ce centre ressources à proximité de Book Belair et je sais qu'il est mal méconnu par pas mal de personnes et je souhaite que beaucoup de personnes le connaissent, sachent ce qu'ils peuvent mettre en place parce qu'ils font beaucoup de choses intéressantes et très importantes pour les personnes malades du cancer. Donc je veux qu'un maximum de personnes les connaissent. Alors vous avez souhaité organiser une conférence en mairie, c'est bien ça ? Tout à fait, j'ai voulu premièrement une Book TV pour qu'on puisse visiter le centre à travers la vidéo et également mettre en place une conférence avec le docteur Mouissé qui va pouvoir venir et expliquer tout ce qu'il met en place au centre ressources. Quels sont les horaires de cette conférence ? Alors la conférence se déroulera le mercredi 19 octobre à partir de 17h au Terre Blanche. J'ai le sentiment que cela vous tenait à cœur, ce rapprochement avec le Centre Ressources. Pourquoi, Christine ? On rencontre beaucoup de personnes au CCAS qui sont malheureusement atteintes du cancer et qui ne connaissent pas le Centre Ressources. Donc on essaye un petit peu de leur en parler, de dire que ça existe, mais ils ont un petit peu peur d'y aller parce que pour eux, ça représente la maladie. Ils ont peur d'y aller, de rencontrer des gens malades, alors que pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment y aller pour voir ce que c'est. C'est vraiment empli de bien-être et donc on se dit que s'il y a un maximum de personnes qui connaissent le centre ressources, peut-être qu'ils pourront aider un ami, un proche, quelqu'un de leur famille et l'accompagner vers le centre ressources. Merci Christine. La compagnie Les Estivants a fait carton plein mardi dernier avec sa saga Molière dans la salle Charles Aznavour. Librement inspirée du roman de Monsieur de Molière de Mikhail Bulgakov, la pièce de théâtre se veut une revisite de la vie de Jean-Baptiste Poquelin, une vie mouvementée revue de manière moderne et comique, un spectacle qui s'est produit dans le cadre des tournées théâtrales du département des Bouches-du-Rhône, un partenariat entre le conseil départemental et la ville de Book Belair. Reportage. Molière, avant d'arriver à la cour, on raconte que lui aussi, suite à de nombreux échecs à Paris, il décide de partir jouer sur les provinces, sur les routes des provinces.
Et donc je me suis bêtement amusée à m'identifier à travers Molière en me disant mais tiens, peut-être qu'en fait je suis la réincarnation au XXIe siècle de Molière aujourd'hui et toute ma troupe la réincarnation de l'illustre théâtre. Et donc pendant toute la création, je me suis amusée à créer des liens entre la vie de Molière et notre vie à nous en tant que jeune troupe du XXIe siècle. C'est un spectacle qu'on accueille dans le cadre des tournées intercommunales du département, des tournées théâtrales. Ça fait quelques années qu'on a la grande chance d'être les partenaires du département sur cette opération. Et effectivement, c'est le département qui prend en charge la cession, le prix d'achat du spectacle. C'est aussi la raison pour laquelle c'est un spectacle qui est proposé gratuitement au public. La semaine dernière, c'était la Semaine Bleue, une opération nationale pour le bien-être des personnes âgées que la municipalité traduisait pour la première fois sur le territoire de la commune. Plusieurs animations ont eu lieu sur plusieurs sites municipaux. Samedi, l'association Bouquet d'Or a organisé un thé dansant, l'occasion pour Claude Lampeau de revenir sur le succès du loto qui avait été mis en place quelques jours plus tôt au foyer des anciens. On l'écoute. Nous sommes arrivés à faire 9 quines, 6 cartons pleins. Les gens ont été enchantés de l'ambiance que nous avons pu créer. Mais ça a été vraiment, ce mercredi-là, a été vraiment une réussite pour cette Semaine Bleue. Aujourd'hui, la clôture de la Semaine Bleue, c'est notre thé dansant, qui a été une réussite aussi, avec la participation bien sûr de la mairie, puisque c'est la mairie qui paie, et c'est organisé par Bouquet d'Or. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo de Sophie. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. Nous avons eu une semaine particulièrement agréable. Bon, un week-end un peu gris, mais c'est de saison. Quelle sera la tendance de cette semaine? Aujourd'hui, il a fait beau, c'est donc plutôt bien parti. Regardons sans plus attendre ce que nous réserve la météo pour les jours à venir. Demain, mardi, le soleil ne sera pas dominant, il sera caché par de nombreux nuages et nous aurons un ciel assez gris. Heureusement, les températures restent agréables avec 14 degrés le matin et 24 degrés au meilleur de la journée. Nous fêterons les Firmins, une citation qui a vu le jour dans les années 1700, créée par Nicolas de Chamfort, poète, journaliste et moraliste. Les 3/4 des folies ne sont que de sottises. Mercredi, même scénario que la veille, le soleil aura bien du mal à s'imposer face à ces nombreux nuages. Vous remarquez qu'ils sont très gris, mais pas menaçants puisqu'ils ne nous amènent pas de pluie. Les températures restent égales à elles-mêmes avec 14 degrés dès le matin et 24 degrés l'après-midi. Pensez à embrasser les Wilfried. La pauvreté des biens est aisée à guérir, la pauvreté de l'âme impossible. Cette citation est de Montaigne, le fondateur d'une nouvelle forme de pensée où le doute intellectuel est un devoir. Jeudi, le soleil devrait briller derrière les nuages qui décidément sont bien implantés. Des nuages lourds mais toujours sans pluie. Les températures baissent légèrement avec 13 degrés le matin et 22 l'après-midi. Les Gémeaux seront à l'honneur ce jeudi. Jean-Jacques Rousseau, écrivain, philosophe et musicien, nous offre la citation du jour. « J'aime mieux être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugés ». Un petit rappel, Rousseau soutenait que les inégalités naissent artificiellement des systèmes sociaux. Vendredi, une matinée nuageuse, mais le soleil arrivera à percer l'après-midi. Les températures du coup remontent un peu avec 14 degrés le matin et 24 l'après-midi. Il faudra fêter Saint-Just, une citation plus pédagogique qui nous vient de Sénèque, un homme d'État romain du 1er siècle de l'ère chrétienne. C'est en enseignant que les hommes s'instruisent. Notre week-end, il devrait être placé sous le signe du soleil. Pas de vent, peu de nuages, un week-end comme on les aime. Les températures seront toujours très agréables puisqu'elles varieront entre 17
et 24 degrés. La douceur de cette semaine nous ferait presque oublier que l'on est en automne. Ce week-end au complexe des Terres Blanches, le salon du bien-être ouvre ses portes pour ces 2 jours, un moyen agréable de prolonger la douceur de la semaine. Prenez soin de vous et à lundi prochain dans le JT de Book TV.